Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, Hydrolis, on va être un petit game dropping parce que je dois réfléchir à quelque chose. Il y a un événement rôliste qui s'en vient à Saint-Hyacinthe aux Haricots. Ça, c'est un pub où il y a beaucoup de spectacles et toutes sortes d'événements organisés par Jacob Gladu. Donc, j'en ai parlé justement à ce gars-là dernièrement dans une vidéo parce que je présentais un de ses jeux, le Zombie Apocalypse Party Pooper, c'est lui, le gars des éditions Déjà Mort, et il prépare un événement rôliste. Je veux dire, je vais sûrement reparler avec plus de détails dans l'avenir, mais c'est le 7 février prochain, 2026. Donc, puis il m'a invité pour animer des parties, comme un événement jeu de rôle, tout ça, qui va être dans le Haricots. Fait que là, il faut que je donne un peu la réponse avant la fin du mois pour quelles sont les parties que je prévois offrir. Il y a comme deux blocs. C'est un pub, mais en même temps, c'est quelque chose que toute la famille peut y aller. Donc, déjà, sans hésiter, je sais que je vais offrir du Hero Kids. Donc, peut-être le bloc le plus tôt. Je pense que c'est un bloc de 2 à 5, une affaire la même. Donc, c'est sûr que je vais offrir du Hero Kids parce que c'est le fun, Hero Kids. Puis quand il y a des enfants dans la place, ben c'est ça, c'est bien d'avoir un petit jeu pour eux autres. Même s'il n'y a pas d'enfants en place, en fait, Hero Kids, moi j'ai toujours eu du fun quand il y a eu des adultes et que j'ai pu partager Hero Kids avec des adultes parce que ce jeu-là, il est quand même enlevant à sa façon. Il est très excitant. Puis c'est ça, j'ai toujours du plaisir, peu importe avec Hero Kids. Et ça, jusque-là, pour moi, je suis pas mal casé dans ma tête. Je vais offrir un peu de Hero Kids au courant de cet événement-là. Pour ce qui est du soir, ben c'est ça que je me suis dit. J'aimerais ça offrir de quoi. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une partie comme de même de convention pour adultes. J'ai passé mon tour, les 2 derniers Draconis, à me concentrer plus à donner des parties plus pour les jeunes. Mais j'aurais le goût peut-être de refaire partie adulte. 7 février, je trouve que c'est une bonne période pour moi. Je veux dire, j'ai pas beaucoup d'engagement. Fait que j'aurais le temps là, de me mettre à peut-être concocter une partie ou recycler quelque chose. Fait que là, je game drop avec vous un peu. Voici ce que j'ai pensé. Évidemment, j'ai un mois pour statuer. Men in Black, moi, je pense que ça a toujours sa place dans une partie de convention. Tu sais, c'est le genre d'aventure qui n'a pas de lendemain. Puis on se lance en fou à fond. Je prendrais petit 6 pour le faire. Donc, le système des 6, mais à la sauce du Grumpf, que je trouve très intéressante, qui a des mécaniques pas mal le fun. Ça se prête très bien à Men in Black. Je l'avais essayé, je pense, il y a 3 ans à Draconis. Quelque chose de même, puis j'avais bien aimé ça. Probablement reprendre un de mes scénarios classiques. Il y a quelques scénarios que j'ai faits dans le passé que je trouve le fun à faire pour du Men in Black. Donc, je vais voir lequel que je vais faire. Je ne veux pas trop me prononcer là-dessus. Éventuellement, quand à l'approche de l'événement, peut-être je vais être plus clair sur ma présentation. Mais j'ai quelques scénarios en tête, comme je dis, que j'ai fait dans le passé puis que je trouvais bien intéressant, là, qui faisait très Men in Black. Quelque chose, comme je disais tantôt, quelque chose qui n'a pas de lendemain. Là, donc, c'est ça. Peut-être du Men in Black. L'autre affaire, peut-être avec le système Cerbère, je reviens encore avec de quoi du Grumpf, que j'ai eu l'occasion d'essayer dans un Draconis, il y a de cela en ligne, je pense il y a 2 ou 3 ans. Je trouve que Cerbère, c'est un système qui se prête très bien à des one-shots. Je l'aime bien, c'est organique, je sais pas, il y a de quoi de naturel. Puis, c'est ça, j'ai pas eu l'occasion de le refaire vraiment. C'en est un que je pense que je pourrais facilement me remettre dedans. Parce que faut pas que j'embarque trop dans un système qui va me demander beaucoup de travail. Encore là, un bon système pour un one-shot, pour quelque chose sans lendemain. Malgré que le système a quand même des mécaniques de progression, mais je trouve que pour un one-shot, il est bien parfait. C'est un système qui simule comme des trucs. Je fais souvent la comparaison, c'est comme des séries policières un peu réalistes. Okay? Mais j'irais avec peut-être reprendre un scénario que j'avais fait qui se passait, dans le fond, dans un futur sur lequel il y a une base lunaire. Donc, c'est une intrigue entourant une base lunaire et des pirates, des genres de pirates qui prennent le contrôle d'une navette spatiale. Donc, ça sera à voir. Si c'est ça que je prends, ben, j'ai beaucoup aimé ça, ce jeu-là, quand je l'ai essayé jadis. Et le dernier, peut-être un peu plus osé,
mais c'est peut-être pour amener une expérience particulière, peut-être Métamorphosis Alpha, le ramener, ce fameux jeu-là, ces fameux ovnis du passé. Pour vous remettre dans le contexte, si vous ne connaissez pas c'est quoi ce jeu de rôle-là, c'est considéré comme le premier jeu de rôle de science-fiction publié de tous les temps. Donc, TSR avait sorti ça, c'est vraiment étrange. C'est comme un vaisseau spatial énorme là, dans lequel des gens habitaient. C'était comme un milieu de vie. Puis, ils étaient à la recherche d'une planète pour coloniser. Ils sont passés à travers d'un nuage de radiation. Ça l'a effacé les mémoires, ça l'a bouleversé toute la biodiversité, tout ce qui est vivant et même ce qui est électronique a été complètement chamboulé. Et maintenant, tous les survivants de ça ne savent même pas qui ils sont. Ils ne se souviennent pas qu'ils sont dans un vaisseau. Ils pensent que c'est leur monde. C'est comme tout le monde est revenu un peu à l'état primitif, mais avec des technologies, des robots, des choses comme ça. Puis en fait, c'est un peu une affaire de survie. C'est très old school comme mécanique. C'est très wacky comme mécanique. Mais je trouve que ça vaut la peine de l'essayer. Lui, c'est très drôle comme jeu. Le taux de mortalité est très élevé. C'est un jeu de l'époque, mais reste que tes personnages sont, surtout si tu joues des mutants, sont très hauts en couleur. Puis c'est ça, c'est le côté exploration, mais à fond. Parce que non, tu ne connais pas tant ton environnement. Tes personnages, souvent, ils ont un environnement très limité dans lequel ils survivent, puis ce qu'ils connaissent, c'est ça, et c'est leur façon de s'être implanté, de survivre là, puis aussitôt qu'ils sortent un peu en dehors de ça, c'est là qu'ils découvrent totalement ce qu'il y a. Là. Donc, c'est sûr qu'en un one-shot, tu ne vas pas dans l'exploration à fond, puis sur du long terme, c'est souvent un problème précis à régler, là, mais reste que tu fais toujours face à de l'inconnu là, à fond. Peut-être, si j'ai du temps, j'haïrais pas ça. Fait que ça serait une de ces trois propositions-là, peut-être en annexe, peut-être un Star Wars. Je sais que Star Wars a toujours la cote. Tu mets du Star Wars, il y a du monde qui veut s'inscrire. C'est juste que Star Wars, j'ai comme pas le même... c'est ça, on dirait que mon buzz est passé depuis longtemps. Puis j'en refais une fois de temps en temps. J'en ai fait à des draconistes, puis toujours bien du fun, mais on dirait que pour moi, mon buzz est passé Star Wars. Fait que, quand j'y vais, c'est plus par... c'est plus pour comme... on dirait, je veux une game, je veux m'assurer qu'il y a du monde à la game, je vais proposer Star Wars, parce que je sais qu'il y a du monde qui va s'inscrire. Mais c'est plus pour faire plaisir que pour me faire plaisir. Puis je dis pas que c'est pas plaisant pour moi, mais les trois autres propositions dont je vous ai parlé, ça m'appelle beaucoup plus. Ça serait ça, parce que je sais que ces trois jeux-là seraient faciles pour moi à mettre sur pied, à présenter de quoi de bien ficelé, puis qui ne me demanderait pas trop d'ouvrage. Me concentrer sur l'essentiel avec des mécaniques qui me plaisent et c'est ça. Donc, c'est ça, c'était mon game drop pour une activité. J'espère que je ne me trompe pas de date. Puis si Jacob, t'écoutes ma vidéo, je sais que des fois tu les écoutes, gêne-toi pas de mettre des détails en bas parce que j'ai pas trop été vocal sur qu'est-ce que c'était, puis je ne sais pas à quel point tous tes paramètres sont là pour l'annoncer. Je suis peut-être dans les premières personnes qui publiquement parlent de cet événement-là. Même si tu veux que j'enlève la vidéo, je vais l'enlever. Mais c'est ça, donc 7 février 2026 aux haricots de Saint-Hyacinthe. Il y a un événement rôliste et plus de détails éventuellement d'ici là. Fait que c'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.